La télé avec la série Indéfendable. Benoît, bonjour. Allô? Ingrid, salut, ça va? Quand je me garde au chaud, là, c'est un scientifique qui m'a... c'est pas de ma faute. Il interdit à ses enfants de manger, mais lui, là... T'es donc bien intense, Ingrid. Un peu, Ouais, c'est ça. Seigneur. Benoît vient de faire un peu comme il faisait lors du tournage. On va y revenir tantôt. Benoît a le talent pour désamorcer des scènes qui sont difficiles. OK. Parfois, on a intérêt. Ouais. Alors, avant de parler de vos personnages, vos rôles, je veux savoir quels sont les commentaires que le public vous ont adressés ces dernières semaines après avoir joué ce couple de véreux. Bien, on est dans l'ère des réseaux sociaux, hein? Ouais. Fait que les gens, ils se permettent de nous écrire, puis ils nous écrivent beaucoup, puis c'est vu par 1,5 million de personnes. Donc, il y en a eu énormément des commentaires. Qu'est-ce que les gens te disaient, Ingrid? Bien, je pense que de mon côté, les gens me redécouvraient comme actrice ou ils me découvraient comme actrice et ils mettaient en valeur ce jeu-là qui est très loin de ma personnalité. Moi, je suis une fille bubbly, tu le sais, tu me connais. Non? Donc, ils mettaient en valeur ce jeu-là. Ils y ont cru. Je pense qu'on s'est vraiment donné. C'était authentique. On est allé puiser dans des endroits pas faciles. Oui, j'imagine aussi. C'est Ouais, effrayant donc, de ils dire ont ça, mais on a eu apprécié un ça. Christy de gros paquet de fun à faire Ouais. ça. À tourner ça. Mais c'est effrayant de dire ça, mais oui. Puis en plus, la relation avec les enfants était exceptionnelle. C'était un jeu, là. C'était clair. On avait mis ça carte sur table. Alors, vous aviez C'est parlé un aux jeu. enfants? Mais oui. Qu'est-ce que vous leur disiez? Mais Puis il y là, avait tous 5 les enfants, jours, là. à partir du deuxième jour de tournage, ça venait nous coller, ça nous donnait des dessins. Tu sais, on a vraiment fait, on joue, on va être intense, on joue. Mais dès que c'est fini, dès que c'est coupé, c'est une blague. J'étais le plus tannant des 6. Il faut revenir au plaisir, c'est sûr. comprends. C'est des Ouais, enfants. ouais. Toi, Benoît, qu'est-ce que ton épicier t'a dit quand t'es rentré? Parce que, tu sais, C'est sûr, habituellement, c'est là tu que joues je le m'en bon allais. gars, là. Ben oui, moi, Mais là, tu joues vraiment un mauvais gars, là. J'ai une carrière parfaitement atypique. J'en suis fort aise, d'ailleurs. J'ai joué, je crois, plus de femmes que d'hommes. Mais... C'est vrai, hein? Mais bon, et de tous âges, ma foi, de tous âges. C'est de l'appropriation sexuelle. Je sais, personne ne l'a dit ouvertement, je m'en excuse publiquement aujourd'hui. Mais mon épicier de mon village, du village de Mansonville, un monsieur absolument charmant qui tient boutique avec son épouse, c'est toujours très convivial, toujours très drôle, détendu et tout. Puis un matin, je rentre là, il est en train de râler des trucs. Il n'y a que lui et elle au comptoir, puis il fait « Ah, regarde, là, le trou de cul. » Écoute, j'ai tellement ri, j'ai tellement aimé ça, et on a ri, et il a fait « Vraiment là-dedans, là, on t'aime pas beaucoup. Ah oui. c'est Mais les vrai. gens ont adoré nous haïr. Ouais. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Fait que c'est la fête d'un... Je m'excuse de le dire publiquement, mais la fête d'un de mes amis. OK. J'arrive chez eux, puis sa mère rentre dans la maison, puis elle me regarde, puis elle dit « Toi, t'es une crise de vache. » Non, mais c'est allé Ça jusque-là. sera censuré, hein, pour les... Je l'ai dit. Ouais. Salut, Eric. Ah, ben, ça... J'ai eu droit aussi, il y a une infirmière au téléphone qui m'appelle pour un suivi quelconque et qui me dit êtes-vous là, Monsieur Brière? Oui, c'est moi. C'est moi. Ah, dit non. Non, Monsieur Brière, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je fais de quoi vous parlez? Elle dit, on vous aime tellement, vous êtes tellement sympathique. Ce genre de rôle-là, non, vous n'êtes pas fin là-dedans. oui, OK. Mais j'ai dit, ouais, vous avez vu quoi? Elle dit, ben j'ai vu le premier épisode, je regardais pas les autres. Je regardais pas les autres. OK. Ça va mal virer. Tu hésitais à l'accepter, ce rôle-là? Pas une seconde. Pas une seconde? Pas une seconde. La seule chose que je ne voulais pas, mais de toute façon, c'est à heure de grande écoute, je savais qu'on n'allait pas là, mais c'est qu'il y a des scènes explicites, des scènes où on voyait les atrocités que ce gars-là pouvait faire avec ses enfants, en particulier avec un. Et j'ai dit, si on va pas là, qu'on reste dans le registre de l'imaginaire, ce qui est pour moi bien pire pour le spectateur, on est capable de s'imaginer bien pire que ce qu'on est capable de voir. J'ai fait, c'est parfait. Alors, il n'y avait pas de ça du tout d'emblée. Alors, j'ai fait, oui, bravo, c'est un cadeau. Ouais, C'est un cadeau Ah, oui, inouï. Et toi, Ingrid, c'est un retour au jeu. Tu l'as dit tantôt, on te connaît comme collaboratrice à Salut Bonjour. Tu es une porteuse de flambeau aussi Oui, pour des oui, causes, pour le absolument. respect des autres. Le respect des autres. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, de revenir au jeu comme ça? Ben, Moi en fait- qui l'ai demandé. C'est ça. Il veut juste travailler avec moi Il veut toujours. Hein. Ben, en fait, c'est Isabelle Chevrier, donc la showrunner, la productrice et l'autrice principale de Indéfendable, qui m'a appelée et qui m'a offert
travers ce rôle-là, elle a vraiment construit pour moi. Et ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment touchée. Elle dit, tu sais, t'étais talentueuse avant, il y a 10 ans, tu l'es encore. Alors pour moi, bien évidemment, c'est un cadeau, c'est un retour au jeu, mais je me suis posé la question à savoir, OK, pourquoi je l'accepte? De un, bon, c'est du bonbon d'actrice, je veux dire, jouer ce personnage-là avec tellement de nuances puis tellement de viande autour de l'os, mais aussi, c'est des prises de parole, que ce soit à travers mes documentaires, à travers mes prises de parole publiques, à travers des conférences. C'est une autre façon. Aussi une autre façon, à travers les rôles, à travers, c'est ça, la série Indéfendable. Et c'est vrai ce qui s'est passé. C'est basé sur des histoires vécues. C'est épouvantable, mais oui. C'est terrible. C'est ça, Et il y avait un numéro de téléphone à la fin de chaque épisode. Donc, si on peut rentrer dans le salon des gens et sensibiliser une personne à cette réalité-là, bien, je pense que c'est valide aussi. Ouais. Dans le premier extrait qu'on a vu pour entrer dans l'entrevue, j'ai l'impression que tu puises dans des ressources personnelles de ton vécu, de femme qui a vécu une forme de violence, beaucoup de violence même. Est-ce que le voyage a été difficile pour toi? À certains moments, oui. Mais c'est ça aussi, notre travail d'acteur, d'actrice, c'est de puiser dans nos émotions, dans notre passé, dans ce qu'on a vécu pour le rendre totalement véridique. Tu sais, oui, je suis allée à des endroits pas faciles parce qu'on parle de violence, on parle de contrôle coercitif, on parle de manipulation. Puis je me rappelle, ça, je t'en serai toujours reconnaissante, là, mais tu sais, nous, on était ensemble là-dedans. Benoît, il m'a pris les mains puis il a dit, OK, on embarque dans ce train-là, puis tu peux compter sur moi, puis moi, je vais compter sur toi si tu en as besoin. Puis à la fin d'une scène qui a regardé, c'était vraiment difficile pour moi de raconter le viol, tu sais, tout ça. Puis il m'a pris par la main puis il a dit, OK, là c'est fait, là, t'es allé là, maintenant on sort, tu sais, on sort de cet endroit-là. Puis ça m'a fait du bien d'avoir un coussin pour me retenir après ces scènes. D'emblée, on le fait. D'emblée, on le fait parce que c'est un travail d'équipe avec toute une immense équipe formidable, par ailleurs, qui travaille sur ce plateau-là. Et sachant ce qui s'était passé dans la vie d'Ingrid, c'est sûr que aussi, je voulais faire « Garde bien, là ». On joue une game. Ça s'appelle jouer. Notre métier, c'est jouer. Ça n'existe pas pour vrai, même si c'est des histoires vécues. Alors, on va faire ça le temps du action, cote. Après ça, c'est fini. Et on rit, fait des blagues. D'ailleurs, tu parlais d'Isabelle et on est avec elle de tout cœur. Oui, elle a perdu. Suite au décès de Richard, un décès subi. Alors, toute l'équipe d'Indéfendable, on est de tout cœur avec eux. On a très peu parlé de l'intrigue. C'était voulu parce que l'émission est en rattrapage sur TVA+. Ceux qui veulent regarder, évidemment, les épisodes en question, vous avez été vraiment excellents, mais vous ne partez pas. Je vous garde avec moi. Très bien, c'est gentil. Vous êtes à la troupe en forme pour partir si vite. Voici un autre bout, d'ailleurs, d'Indéfendable. Un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort et leur sang retombera sur eux. Déborah! Vous savez que le châtiment... Ce segment vous est présenté par le party le plus... chaotique. Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant au recrutementtva.ca. Ingrid Falaise et Benoît Brière sont avec nous ce matin, en ce vendredi, et que vous terminez bien ma semaine. Je suis content que vous soyez là. C'est vrai? Ouais. Bon, on est content d'être là. Tu sais quel bonheur j'ai eu d'aller te voir jouer Brou. Là, ça fait un bout que tu n'as pas joué Brou. Tu dois commencer à fatiguer. Là. Hey, fatigue, tu dis. Écoute, on avait un meeting, Martin Drainville, Luc Guérin et moi, pour ne pas les nommer, avant hier, puis on est debout autour de la table. Quand on parle de nos projets, on est debout. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça presse, ça, c'est la jument qui kick dans les portes de la... qui veut sortir. Ça commence à l'automne. Cette histoire. Non, ça n'arrêtera pas. Non, c'est the never-ending story. Et c'est formidable. Non, on a 57 shows potentiels. À l'automne prochain, une grosse tournée d'automne. Juste 57. Juste 57. Sur brou.ca pour acheter les billets. Allez-y, vous allez tellement passer du bon temps avec le décor à génie un peu. On va partout. Rien que ça à dire. On va partout. On va Nouveau-Brunswick, on fait du Intra-Montréal, la Maisonneuve, la salle Maisonneuve. Tu sais, ça y va. OK. En 2021, tu as été malade. Oui. Là, tantôt, durant la pause, tu me dis ça va bien. Oh, man. Est-ce que ça t'a permis de revoir le métier différemment un peu quand tu as été quand même gravement malade? Là? Ben, oui, mais ça m'a permis... en fait,
ça m'a permis de faire une sorte d'introspection et de faire peut-être tu pourrais te calmer. Peut-être. Ça a-tu marché? Non. Mais ça a quand même éveillé un peut-être. Tu sais, fait que ça arrange les affaires. Non, c'est derrière moi complètement cette affaire-là. Bon. Vraiment. Ingrid, tantôt, tu as référé à ton rôle aussi d'ambassadrice pour des causes, pour des sujets sociaux, porteuse de quête, je pense que c'est le terme idéal. Je pense que oui. Qu'est-ce qui t'attire dans ce rôle d'animatrice-là? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, en fait, moi, souvent, je suis à la maison puis je me dis, comment je peux changer la société ou comment est-ce que je peux mettre en lumière certaines failles? L'injustice, ça me trouble énormément. Puis c'est ça mon moteur, en fait. Donc, faire des documentaires, je suis documentariste, des séries documentaires comme Adaptées, comme Femme, je te tue, bien, ça me permet de rencontrer l'humain, de partager une voix, de partager ce flambeau-là et de mettre en lumière, de rentrer dans le salon des gens puis de mettre en lumière des failles par rapport à l'handicap ou par rapport à la violence envers les femmes. Donc, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse. T'sais, nous, on joue, on est des clowns, mais il y a des vraies personnes qui le vivent, puis il y a des vraies personnes qui ont besoin de faire éclater au grand jour certaines failles. Voilà, et ton c'est ça qui me parcours drive. te sert bien à ça maintenant aussi, puisque... Oui, mais j'aime profondément l'humain. Ben, Tu sais, moi, c'est je t'interviewe. je préfère t'interviewer que de me faire interviewer. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui ai le contrôle. Elle est bien fatigante pour ça. C'est bien des questions. Ingrid veut Sur savoir. le plateau, c'est intense. Ah oui. À peine. Et de ton Mais côté... c'est formidable parce que tu es toute jeune, c'est formidable. Parce qu'arriver à mon âge, tu vois, il y a un danger qui peut s'installer et c'est l'amertume. Et c'est de moins en moins croire aux possibilités. C'est vrai, écoutez pas ça à la maison. C'est de moins en moins croire je suis un éternel optimiste, mais à un moment donné, ça se calme, ça. Puis ça fait comme... On se résigne parfois. On se résigne, puis on a de plus en plus envie de se sacrer dans le bois. C'est ça que j'ai fait. Fait que, tu sais, puis... mais ça prend des gens comme vous, Mme Falaise. Oui, pour nous rallumer, effectivement. Ça fait du bien. Let's go. Petite question improbable. Tu sais que ce garçon-là a déjà été un athlète professionnel C'est ou très presque, hein? improbable. C'est très improbable. Aux yeux des gens, c'est improbable. J'ai bien de la misère à le croire. Je te jure, il a J'ai été des coach de indications. cross, lui. Oui. Moi, j'ai fait... quoi? Dans une ancienne vie... Dans une ancienne vie, j'étais crosseur. Alors, là, ça a beaucoup changé. Mais en fait, j'ai joué beaucoup. Après ça, je suis devenu entraîneur. Après ça, je suis devenu arbitre élite, en charge des arbitres élites. Autrement dit, j'aurais pu arbitrer le junior majeur, mettons, aujourd'hui, au hockey, tu sais. Ah oui, OK. Et après ça, j'ai participé à 5 championnats mondiaux. Là, t'es pas crosseur, là. C'est Je vrai suis ce que crosseur, tu dis. c'est vrai, Ah, c'est vrai. Ça, c'est tout vrai. Puis, et puis, voilà, j'ai gagné des championnats mondiaux. Puis, Puis tu sais que la Ligue nationale de cross Oui, ça vient à disputera Montréal. un match à Laval prochainement. Là. You bet. Tu seras Oui, sûrement à là. Laval, c'est vrai, c'est à Tu vas être là? l'Espace Belle. Non, As-tu comment déjà- ça s'appelle? Le centre... Pas La de balle, Centre là. Belle. Pas de La Centre place Belle. belle. Pas de Centre La place Belle. belle. Merci. Merci. de nous ramener à l'ordre. Je suis un gars du Sud, 5450 Tu du sais que Sud. cette jeune femme a déjà eu une job aussi impressionnante. Elle a été dispatcher de container. Ah, mon Dieu, C'était dispatcher de Hey, j'ai détesté cette job-là. Il fallait que je rentre des codes de container. Un container qui arrivait, je sais pas, de Chine puis qui s'en allait en Ontario, mettons. Mais je suis sûre que je l'ai amené à Tombouctou. J'ai Moi, ça, j'avais lui, une dans un gamme. char, moi, j'avais J'ai fait un ça, char. mais à un moment donné, je faisais n'importe quoi. Ton char, tu l'as jamais vu, c'est sûr. T'as fait ça pendant un petit bout de temps? Un été. Je pense qu'ils m'ont pas gardé après. Oh, on vient de tout comprendre. Oui, c'est ça. Benoît et Ingrid, j'aurais pris vraiment plus de temps avec vous deux. Merci d'être venus en ce Merci. vendredi. On sort donc. On va jaser encore. Hey, ta galette. Hey, ma Ma galette. penses-tu que je pars pas avec? C'est de mal connaître mon casting. Salut. On se retrouve avec Eve-Marie Salut au tout le retour. monde.